Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Adrianalyste et aujourd'hui on se retrouve pour parler du top 10 des plus grandes victoires militaires de l'histoire de France. Si vous êtes fan d'histoire, vous savez forcément que la France a fait beaucoup de guerres dans son histoire. Par conséquent, elle a fait beaucoup de batailles. Certaines sont restées gravées dans l'histoire, d'autres sont moins connues. Et dans cette vidéo, nous allons faire le classement par 10 des plus grandes victoires de l'histoire de France lors de ces fameuses batailles. C'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Top 10 bataille de Gergovie en -52. En effet, cette bataille a permis à l'alliance montée par Vercingétorix d'avoir un sérieux avantage sur les armées romaines. Alors qu'elle semblait se faire battre, le peuple éduin est arrivé au dernier moment rejoindre les troupes de Vercingétorix et César fut battu. Même si elle aboutira à la défaite d'Alésia, cette bataille restera à jamais gravée dans l'histoire. Top 9, la bataille de la Marne en 1914. En effet, les Allemands avancent dangereusement en France durant la Première Guerre mondiale et se rapprochent dangereusement de Paris. Heureusement, grâce à Joffre, la contre-offensive de la Marne est un succès et la bataille de la Marne est une victoire qui permit d'arrêter l'avancée allemande et ainsi donner un avantage à la France durant cette Première Guerre mondiale. Top 8, bataille d'Orléans 1429. Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans et la France est dominée par l'Angleterre. Jeanne d'Arc, dont vous connaissez probablement l'histoire, a aidé le roi Charles VII à se lancer dans une quête pour aller se faire sacrer à Reims et ainsi devenir roi de France et virer les Anglais du royaume. Et ce projet s'est concrétisé par la victoire de la bataille d'Orléans, au siège d'Orléans, où Jeanne d'Arc mena les troupes à la victoire. Cette victoire est sans doute le commencement de la reconquête du territoire français, et c'est pour ça qu'elle est très importante. Top 7, bataille de Bouvines. À cette époque-là, Philippe Auguste règne sur un royaume qui a du mal à en être un. En effet, le domaine royal a du mal à s'étendre à cause des comtes, des ducs qui gardent leur domaine et qui font tort à l'autorité du roi. Heureusement, Philippe Auguste a réussi à arranger ça grâce à ses conquêtes qui fut permise par des batailles, dont notamment une, celle de Bouvines. Donc la bataille de Bouvines est une bataille très importante pour la royauté française, telle qu'on a pu la connaître dans le reste de l'histoire. Top 6, la bataille de Marengo. En effet, la bataille de Marengo est considérée par certains comme la bataille qui a mis fin aux guerres de la Révolution. Même si par la suite elles ont en quelque sorte continué avec Napoléon, cette bataille a permis à la France de remporter une grande victoire sur les adversaires européens, d'autant plus qu'elle n'était pas gagnée d'avance. Cette bataille restera donc gravée dans l'histoire de par les conséquences qu'elle a eues sur la géopolitique de l'Europe à son époque. Top 5, la bataille de Verdun. C'est une bataille qui fit énormément de morts et qui eut lieu en 1916. Malgré le nombre incroyable de morts que cette bataille eut et par conséquent des conséquences terribles, cette bataille fut une victoire pour la France et stoppa l'avancée allemande, une bataille au même titre que la Marne en 1914, mais qui remotiva les troupes françaises et qui permit à la France de prendre un sérieux avantage dans le cours de cette Seconde Guerre mondiale. Top 4, la bataille de Valmy 1792. À l'époque, la Révolution commence à devenir de plus en plus forte et les autres monarchies européennes veulent attaquer la France. Les Prussiens se rapprochent dangereusement de Paris, mais les soldats français ont réussi à les repousser dans la miraculeuse victoire de Valmy. Cette victoire permet aux républicains de proclamer le lendemain la République et elle a ainsi des conséquences internes sur la France très fortes et cette bataille sera synonyme d'espoir pour une victoire face aux nations voulant envahir la France. Top 3, la bataille de Rivoli. Même contexte qu'avec la bataille de Valmy, mais cette fois différent. Cette fois, ça se passe près de la frontière française en Italie. Les armées européennes veulent envahir la France et mettre fin à la Révolution.
Heureusement, grâce au général Napoléon ainsi que l'aide de ses subordonnés, ils ont réussi à remporter la victoire de Rivoli, qui est une grande victoire pour la Révolution étant donné qu'elle empêche les alliés européens d'envahir la France par la Provence. Top 2, la bataille de Iéna. Nous sommes en 1806 et Napoléon mène la campagne d'Allemagne. Après des batailles, vient la grosse bataille de Iéna. Cette bataille est décrite par beaucoup comme le choc des titans ou des formules plus incroyables les unes que les autres. Cette bataille est une grande victoire pour Napoléon et pour la France, écrasant ainsi l'Allemagne. Cette bataille sera un symbole de victoire et pour l'Allemagne un grand symbole de défaite. Les Allemands diront d'ailleurs quand ils gagneront en 1871 que c'était leur revanche sur Iéna, comme quoi cette victoire est éclatante et grandiose. Top 1, et je pense que vous vous en doutiez, la bataille d'Austerlitz. Au début de la bataille d'Austerlitz, nous n'étions clairement pas gagnants. Nous étions en infériorité numérique face à l'armée de Russie et l'armée d'Autriche, et donc 2 empereurs contre 1, et de plus, notre infériorité numérique nous désavantageait très fortement. Mais le génie de Napoléon réussit à mettre en place une stratégie qui retourna la situation à l'avantage de la France. Cette victoire est légendaire et résonne aujourd'hui encore dans les plus grandes batailles de l'histoire. La stratégie d'Austerlitz est enseignée dans toutes les écoles militaires du monde et c'est pour ça que cette victoire se place dans le top 1. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou bien sûr à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé par un top 10 des plus grandes défaites militaires de l'histoire de France. Sur ce, c'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.